Salut à tous, bienvenue sur Gigat Pro. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Gigat Pro, je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment mettre à jour vos drives. Donc il existe plusieurs méthodes pour mettre à jour vos drives. Donc je vais vous montrer toutes les méthodes que moi personnellement je connais et que j'utilise. Voilà. Donc c'est parti. Il existe une méthode qui est relativement simple, c'est de mettre à jour les pilotes via le gestionnaire de périphériques de Windows. Donc, vous allez sur Démarrer, vous écrivez Gest, vous faites dans le panneau de configuration, vous choisissez Gestionnaire de périphériques. Voilà. Donc, ensuite, par exemple, si vous devez mettre à jour votre carte graphique, vous allez sur carte graphique comme ça. Ensuite, vous sélectionnez votre carte graphique et vous faites clic droit et vous faites mettre à jour le pilote ou bien sinon vous pouvez mettre ici. Voilà. Donc ça vous donne une fenêtre comme ceci. Il y a deux choix. Le premier choix qui est rechercher automatiquement un pilote mis à jour, c'est euh, cette procédure. Pour faire cette procédure, il faut avoir Internet. Voilà, donc c'est une recherche automatique comme c'est écrit ici. Le deuxième choix, c'est rechercher un pilote sur mon ordinateur. Voilà. Donc là, si vous avez téléchargé un pilote sur Internet, vous faites parcourir et vous, en fonction du dossier, enfin l'emplacement du téléchargement du pilote, vous le cherchez et quand vous avez trouvé, vous le sélectionnez et vous faites OK. Et après, vous faites suivant et voilà. Ensuite, le deuxième choix qu'il y a ici, c'est choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur. Donc, quand vous choisissez ce choix, bah, ça, ici là, vous avez toutes les versions qui sont installées sur votre ordinateur. Donc là, la carte graphique VGA standard, c'est le truc de base. Donc c'est pourri, c'est tout pourri, c'est le tout début. Et ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a deux mêmes noms. Mais en fait, si vous regardez bien, ce qui change, c'est la date et le numéro de fin. Par exemple, ici, là, c'est 11-12-2016 et là, c'est 29-12-2016. Donc, juste avec la date, on peut voir que le dernier, le 29-12, c'est le plus récent. Voilà, mais si vous voulez plus de détails, enfin, c'est pas vraiment un détail, mais là, en fonction des chiffres là, des numéros, là c'est 21, 21, 13, 76, 33, et celui-ci c'est 21, 21, 13, 76, 53. Donc on peut voir que le 53 il est plus élevé que le 33. Donc ceci dit que c'est une version plus récente. Voilà. Donc vous pouvez utiliser cette méthode au cas où si vous avez mis à jour un pilote, mais vous constatez que ça peut arriver que la mise à jour, ben en fait elle ne fonctionne pas bien sur votre PC. Donc vous pouvez revenir à une version antérieure qui est peut-être par exemple celle-ci. Et vous faites, pour revenir à la version antérieure, c'est vous faites là et vous faites suivant et ça va réinstaller le pilote de la version antérieure. Voilà. Donc c'était la méthode de mettre à jour via le système de gestionnaire de périphériques de Windows. Voilà. La deuxième méthode que je connais, vous pouvez aller sur Google. Voilà. Et en fonction de la marque de votre PC, par exemple, moi, je vais vous montrer pour mon petit PC Acer, un PC portable, que, enfin, je vais vous montrer comment on peut mettre à jour via le site officiel d'Acer. Donc, vous tapez Acer. Donc, c'est pas Acer pour tous les PC, hein. C'est moi, comme je vous ai dit, c'est mon PC Acer. Donc, je vais sur Acer. Si vous avez un Asus, vous allez sur Asus. Si vous avez un HP, vous allez sur HP, etc. Voilà. Donc, vous allez sur le site officiel d'Acer, enfin de la marque de votre PC. Et ensuite, il faut chercher dans tous les menus là, si vous ne connaissez pas encore, vous cherchez dans les menus, juste en bas aussi, euh, pilote, enfin là où il y a écrit pilote. Donc là, on peut voir que dans service ici, là, on peut voir pilote et manuel. Donc ça nous intéresse. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont un Acer, ce tuto est spécial pour vous. Non, je rigole en fait. C'est pour tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de la marque.
Et voilà. Donc, ensuite là, il vous demande d'identifier votre appareil Acer, soit en saisissant le numéro de série, soit le SNID, ou le numéro de modèle de votre choix, de votre appareil. Voilà. Donc le numéro de série, c'est un numéro, c'est entre, c'est un numéro de série, c'est S slash N c'est derrière votre ordinateur portable. Je rappelle, c'est S slash N deux points et il y a toute une série de chiffres et de lettres pour le numéro. Ou bien sinon le SNID c'est juste en bas normalement, en dessous du numéro de série et c'est composé uniquement de chiffres. Ou bien le numéro de modèle de votre appareil, donc c'est de genre le nom de votre appareil. Donc ça peut être écrit sur en bas de l'écran de votre appareil ou bien en haut à gauche ou à droite, ça fonctionne. Mais normalement, c'est le nom de votre appareil. Voilà. Donc moi, je veux utiliser la méthode du SNID. Voilà. Donc je vais l'entrer. J'entre celui de mon petit PC. Voilà. Et je fais rechercher. Voilà. Donc, juste à dire que le code, le numéro que je viens d'entrer, c'est pas un numéro confidentiel, c'est pas uniquement pour mon PC en fait. Donc tous les gens qui auront mon PC, enfin qui auront le même PC que celui-là, le Travelmat B 115M, ben ils auront le même code, enfin le même numéro SNID. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait recherche, ça va vous donner ça. Donc ici, pilote et manuel, vous avez nouveauté. Et là, c'est tout. Donc ça, c'est mélangé avec les anciens et les nouveaux. Donc on va rester sur nouveau. Ensuite, vous choisissez le système d'exploitation. Donc moi, c'est sur Windows 7 que je suis. Voilà. Ensuite, vous allez sur pilote. Et là, vous avez tous les pilotes du PC. Voilà. Donc, en fonction, enfin, celui que vous devez mettre à jour, vous le téléchargez ici. Voilà. Et moi, personnellement, pour mon Acer, ça me donne ça. Donc, j'avais déjà téléchargé tous les pilotes ici. Voilà. Donc, ça va vous donner des fichiers rares. Donc, il vous faudra WinRAR pour accéder à ces fichiers. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer avec le pilote audio. Donc, j'ouvre. Voilà. Comme ça. Et vous cherchez le setup ici. Donc c'est pas obligé d'extraire le dossier de WinRAR pour le mettre sur le bureau, non, c'est pas la peine parce que comme c'est pas un fichier, c'est pas un dossier que vous allez utiliser tout le temps, donc non, vous pouvez juste faire setup ici. Donc vous attendez le chargement. Voilà. Donc vous faites oui et ensuite ça va lancer votre pilote, enfin le le setup. Et ensuite, vous faites suivant. Et voilà, ça va installer votre pilote. Mais bon, comme c'est pas un pilote dédié à mon PC actuel, là, c'est pour mon petit PC, donc je vais pas le faire. C'était juste pour vous montrer, voilà. Donc, terminé. Voilà. Donc là, c'était via le site officiel de la marque de votre PC. Voilà. En restant sur Google, vous avez une autre possibilité de mettre à jour votre pilote, enfin vos pilotes, et cette manière, elle reste une des manières les plus fiables que je connaisse, c'est d'aller sur le site que vous connaissez, je ne sais pas, tous les drives. Voilà, donc vous allez sur celui-ci, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc, bon, attendez, je voulais mettre plutôt celui de mes drives. Donc, non, vous n'allez pas directement sur celui-là, vous faites mes drives ici. Et ensuite, là, ça vous demande de lancer la détection. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application du site, vous faites mes drives ici, là. Vous le téléchargez, c'est pas long, ça fait un MO et quelques. Et là, vous le téléchargez. Mais moi, comme je l'ai déjà installé, je fais lancer la détection. Vous faites oui. Et là, ça recherche. Enfin, vous laissez la procédure ici. Voilà.
Donc normalement une fois terminé, voilà, effectivement, ça va vous ouvrir une nouvelle page web, vous attendez, voilà. Et ensuite, maintenant ça va vous donner tous les, enfin le résumé de votre configuration. Donc c'est tous les composants de votre configuration. Donc voilà, vous avez système d'exploitation, le nom de votre PC, carte mère, processeur, mémoire installée, tout ça. Donc là, vous pouvez voir les composants de mon PC, voilà. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc là, normalement, ça devrait mettre automatiquement votre système d'exploitation. Donc normalement, vous ne devriez pas toucher à ça. Et ensuite là, vous avez vos périphériques et leur drive. Donc là, vous avez tous les pilotes des périphériques qui méritent une mise à jour. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, vous mettez à jour, enfin vous téléchargez les pilotes via la flèche là comme ça. Et ensuite voilà. Et ensuite vous allez l'installer tout pareillement comme je vous ai montré avec le pilote audio que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc moi je vois que j'ai des pilotes à mettre à jour. Pour la carte graphique, j'étais même pas au courant. Je vais faire ça après la vidéo. Voilà. Donc c'était la méthode de MeDrive. Donc c'est un site qui est populaire quand même, qui est assez connu et qui est très fiable. Donc je vous recommande cette méthode. Et pour finir, je vous propose une dernière méthode. C'est en utilisant un logiciel. Par exemple, enfin, il en existe plusieurs, mais c'est le seul qui est gratuit et qui permet, enfin, c'est le seul gratuit que je connais qui permet de mettre à jour, enfin, de télécharger vos pilotes pour vous sans payer, parce qu'il y a certains pilotes, ils analysent votre ordinateur, ils vous trouvent tous les pilotes qu'il vous faut, mais pour télécharger les pilotes, il faudra payer pour installer les pilotes. Mais celui-ci qui est Driver Booster, et en fait celui-ci il permet d'analyser votre ordinateur, mais en même temps il vous permet de télécharger les pilotes gratuitement. La seule méthode pour ce logiciel qui vous permet de payer, c'est de pouvoir télécharger tous les pilotes en même temps. Et pour faire cette procédure, il faudra payer. Mais là, avec la version gratuite, vous devez juste télécharger les pilotes un par un. Mais bon, ça c'est pas méchant, c'est pas très, enfin c'est pas très embêtant, voilà. Donc, vous allez sur le site officiel de Driver Booster, donc vous écrivez. Voilà. Et ensuite, vous le téléchargez ici. Voilà, c'est gratuit, donc il fait 16 mégabytes. Voilà. Donc une fois c'est téléchargé, vous l'exécutez. Donc normalement, il devrait faire une analyse au lancement du logiciel. Donc par exemple, si je vous montre, quand on le lance, ça devrait faire ça comme ça. Donc ça va vous faire une analyse, mais comme je l'ai fait aujourd'hui, du coup ça n'a pas fait d'analyse automatique. Mais quand vous allez le lancer pour la première fois, il va faire une analyse automatique comme ceci. Donc là, il analyse tous les composants de votre PC. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fini, il va vous donner tous les pilotes qui sont censés être à jour, voilà. Mais bon, on peut voir que si on fait une comparaison avec Driver Booster et le site MeDrive, on peut remarquer qu'il n'a pas détecté la mise à jour du périphérique USB Composite et la carte réseau et la carte graphique. Il a seulement détecté pour la carte, enfin au niveau du son, le pilote contrôleur audio, vidéo et jeu, voilà. Mais bon, ça c'est rien d'important, c'est mon casque que j'utilise actuellement pour le micro, voilà. Donc voilà. Bon, ben voilà. Donc c'était les quatre méthodes que je connais pour mettre à jour vos pilotes Drive. Donc une fois, je vous le recommande, je vous conseille d'utiliser en premier temps le site MeDrive. Voilà, c'est le plus fiable que je connais. Voilà.
Donc nous arrivons au terme de ce tuto. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, lâchez un pouce rouge, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, et si vous voulez que je fasse un tuto pour une technique en informatique, n'hésitez pas, mettez en commentaire, je verrai si je peux faire en fonction de mon planning. Voilà. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Gigat Pro. Ciao.